Et je vous ai dit, pour terminer, je vous ai dit, je suis prêt à partir, même si vous faites ce que vous voulez, je suis prêt à partir maintenant. Si on me dit de partir, je partirai. Comme un bon militaire. Parce que dès qu'ils sont arrivés ici, ah, vous savez, c'est l'état de siège, hein, non, le gouverneur. Voilà, même le monsieur qu'on vient à peine de lire là et tout. Bon, évidemment, avec des contentieux. Non, voilà, moi, mon Dieu, moi, je vais collaborer avec, je ne sais pas, Codeco et Zahir, je fais les mines avec Codeco et Zahir. Est-ce que vous vous rendez compte? Malheureusement, même certains abbés disent ça aussi. Même les religieux aussi disent ça. Ils vont à l'église là-bas, ils disent que le gouverneur fait les... Quand ils viennent ici me demander l'argent, je dis que je n'ai pas l'argent. Ils quittent, allez, voilà. Maintenant, je vais aller même plus loin, comme ça, pour qu'ils entendent maintenant. Ils viennent ici, ils me demandent de l'argent. Ah non, mon général, je n'ai pas d'argent. Ah, on peut faire l'or. Je dis, je ne fais pas l'or. Ils se connaissent maintenant, là. Maintenant que je suis en train de parler, je suis sûr. Ah, qu'on se mette ensemble. Non, je refuse. Même si vous êtes abbé, même si je ne le fais pas, allez vous informer, je ne le fais pas. Il quitte ici, il va dans son église, il commence à me traiter de... On me demande de l'argent parce qu'on est chef religieux. Ah, donnez-moi 300 000 $, donnez-moi ceci. Je dis non, je n'en ai pas. Il rentre là-bas, il commence à me traiter de tous les noms. Je ne suis ni un bandit, ni un voleur. Et ce n'est pas parce que vous êtes un chef religieux, ce n'est pas parce que vous êtes un abbé, ce n'est pas parce que vous êtes qui là que vous allez m'intimider. Je ne le ferai pas. Et si vous voulez me faire partir, vous pensez que vous avez ce pouvoir-là, faites-moi partir. Mais je ne serai jamais exploitant d'or, et je ne serai jamais voleur, et je ne serai jamais... Les habitants de Kinshasa et les environs. Ale Badianyama Coaching organise ce dimanche 24 mars 2024 dans la salle Showbiz à Kinshasa Gombe, référence ambassade de France, la deuxième édition Oracle sur Kinshasa. En collaboration avec les serviteurs des dieux du Congo démocratique. Orateur, apôtre Ale Badianyama, l'un des fils de Aldi Nabala, avec comme thème Mystère des saisons. L'entrée est gratuite. Que Dieu vous bénisse. Nous sommes très honorés, Excellence Monsieur le Premier ministre, par votre présence au siège de l'agence de pilotage, de coordination, de suivi. Qu'est-ce qu'il ne veut pas? Créé par votre autorité, merci, cette noble structure, disais-je, créée par votre autorité, pour atteindre le but combien louable de la reconstruction du pays par la valorisation des ressources naturelles. En même temps, nous sommes très honorés par la présence des distingués invités, membres du gouvernement, membres du cabinet du chef de l'État, mandataires publics, partenaires privés de la République, qui tous avaient aujourd'hui décidé de prendre votre temps précieux pour venir rehausser de votre présence cette cérémonie marquant la relance des activités du programme sino-congolais après une longue période d'incertitude. Avant toute chose, permettez-moi de remercier très particulièrement Son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui non seulement a eu cette vision claire de voir ce programme fonctionner autrement et atteindre les résultats pour lesquels il a été mis en place, mais surtout pour sa détermination à doter le pays des infrastructures à la dimension de ses richesses pour le bonheur du peuple congolais, qui d'ailleurs lui a renouvelé toute sa confiance en lui accordant un second mandat. Puisse-t-il trouver, à travers notre mot de ce jour, l'expression de toute notre gratitude, et la nation tout entière lui en sera jamais reconnaissante. Enfin, nous remercions cette armée de patriotes,
qui a travaillé des mois durant, sans relâche, sous la direction du cabinet du chef de l'État pour obtenir le rééquilibrage de cette convention. Nous voulons saluer tout particulièrement l'implication remarquable de l'inspection générale des finances à travers la ténacité de l'inspecteur chef de service Jules Alinguete, qui a eu le courage de dire tout haut ce que beaucoup disaient tout bas. Aujourd'hui, en effet, l'avenant numéro 5 à la convention de collaboration sino-congolaise signée entre la République démocratique du Congo et le groupement des entreprises chinoises vient répondre aux besoins de rééquilibrage de cette convention dans une logique d'un partenariat gagnant-gagnant. L'APCSC, interface du gouvernement dans la gestion des conventions de collaboration dans ce programme sino-congolais, est donc très consciente de son rôle stratégique de suivi. En effet, nous sommes sans ignorer que ce programme a été très décrié dans l'opinion collective comme ayant trahi ses objectifs initiaux. Et donc les yeux du monde sont maintenant sur nous pour voir ce qu'il en deviendra. Mais nous restons sereins, convaincus qu'on peut créer les meilleures structures et les meilleurs textes du monde, mais l'homme en reste l'artisan de matérialisation. C'est pour cela que nous venons, nous, à l'APCSC, avec la philosophie d'un suivi rigoureux, un suivi conséquent pour la tangibilité dans la réalisation des infrastructures en République démocratique du Congo. Excellences, Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement, leurs excellences, distingués invités, mesdames et messieurs, l'APCSC, votre structure, investie pour jouer le rôle d'interface entre les deux parties à cette convention, a donc la charge de veiller à consolider les acquis de ce partenariat qui vise le développement des infrastructures en République démocratique du Congo. Nous sollicitons de ce fait la franche collaboration de toutes les structures, tant dans la famille sino-congolaise que de toutes les institutions de la République impliquées dans ce programme pour que cette convention soit une véritable aubaine pour la reconstruction de notre pays. Pour mémoire, la déclinaison des implications pratiques de cette relance du programme sino-congolais entraîne le fait que, notamment, désormais, l'APCSC, qui jusque-là était très effacée, va effectivement jouer son rôle d'interface entre le gouvernement congolais et les partenaires chinois. Dans cette optique, nous estimons clairement qu'il est important que toutes les interactions de quelque nature que source entre les institutions de la République et les partenaires respectent ce cadre légal prédéfini. Deuxième implication, l'APCSC, fort de ses missions, reprend désormais donc le leadership du programme sino-congolais. En effet, l'APCSC en conçoit la politique de suivi sur orientation claire de l'exécutif congolais en vue de sa matérialisation. 3. Du fait de la fin de la renégociation, l'APCSC a la charge de laver l'image de ce programme sino-congolais et de le hisser à la hauteur des attentes des partis, surtout en ce qui concerne la construction des infrastructures. Nous saluons à cet effet le nouveau leadership de la CGT à travers son directeur général Nico Nzao, qui est déjà à pied d'œuvre pour éviter toute surfacturation et des ouvrages de mauvaise qualité. 4. L'APCSC se donne le devoir de garantir le respect des avantages et responsabilités des partis. Pour ce faire, nous déploierons des équipes permanentes pour des facilités administratives en faveur du programme sino-congolais auprès des diverses institutions de la République. Quand donc vous verrez ces équipes accomplir ces facilitations administratives, il ne faudra pas penser à l'extranéité des services. Ils seront tout simplement en train de faire leur travail. 5. Dans le même ordre d'idée, l'APCSC va ouvrir dans les jours qui suivent une antenne provinciale dans le Lualaba avec pour but d'assurer un meilleur suivi de ce programme et une interaction ordonnée
avec les différentes institutions de la République. De cette manière, la SICOMIN fonctionnera en synergie légitime avec les institutions de la République à tous les niveaux en bénéficiant de cette proximité. Nous invitons donc solennellement nos partenaires de la SICOMIN à une collaboration franche à la suite de cette relance des activités du programme sino-congolais. Quant à nous, nous veillerons sur la qualité des ouvrages, le respect de la loi sur la sous-traitance, le paiement de tous les dus applicables et l'implication des entrepreneurs congolais, car nous n'avons d'autre obligation que de matérialiser fidèlement la vision chère à son Excellence, Monsieur le Président de la République, celle d'un Congo retrouvé. Excellence, Monsieur le Premier ministre, leurs Excellences, Monsieur le PCA, Messieurs les directeurs généraux, distingués invités. Nous sommes convaincus que le développement d'un pays ne s'improvise pas. Il est le fruit d'un plan bien élaboré et animé par des personnes ressources dont la vocation n'est autre que de servir pour l'intérêt des générations à venir. Et nous pouvons vous affirmer ici, haut et fort, que l'APCSC, sous notre conduite, compte pleinement jouer ce rôle dans le développement intégré du pays, par le développement des partenariats outre le programme. Nous croyons fermement, Monsieur le Premier ministre, à votre accompagnement dans la réalisation encore, et vais-je encore dire, notre détermination est qu'à travers l'APCSC, la République démocratique du Congo soit fière de ses dirigeants, dignes fils du pays, soit fière de ses infrastructures de qualité à la satisfaction de toute la population. Que vive le programme sino-congolais, que vive la PCSC, que vive la République démocratique du Congo. Je vous remercie. Amen. Merci. Et donc après le mot du directeur général de l'agence de pilotage, de coordination et de suivi des conventions de collaboration signées entre la République démocratique du Congo et les partenaires privés APCSC en sigle, nous allons inviter son Excellence, Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement, à prononcer son discours pour la circonstance.
Comme vous l'avez constaté, ceci fait suite à l'avenant numéro 5 qui est l'aboutissement des négociations sur le programme sino-congolais dont la convention de collaboration a été signée depuis 2008 dans le but d'assurer la construction des infrastructures dans notre pays par la valorisation des ressources naturelles. C'est ici le lieu, comme ça l'a été dit plus tôt, de saluer la vision clairvoyante de son Excellence Monsieur le Président de la République, le chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, dont l'implication personnelle nous a conduit à cet accord. Et c'est lui qui est l'artisan, donne le ton par la vision. Le gouvernement, lui, s'exécute pour matérialiser cette vision et il utilise tous ses bras séculiers ici présents dans cette salle. Et je voudrais que tous ces bras séculiers ici féliciter la PCSC et ses dirigeants, ainsi que toutes les autres structures qui ont participé remarquablement à l'aboutissement heureux de cette avenant. Mesdames et messieurs, cette renégociation marque un nouveau tournant pour la relance des activités du programme sino-congolais et recommande à tous et à chacun une détermination et un engagement fort en vue d'opérer les meilleurs choix pour le bien de notre pays. Et je recommande à la PCSC de s'appuyer sur cette expérience du programme sino-congolais pour l'étendre à d'autres conventions de collaboration et en multiplier, bien sûr, en tenant compte de l'accompagnement de toutes les parties prenantes. Ceci nécessite que la PCSC puisse pleinement de toutes ses prérogatives jouir vis-à-vis des partenaires concernés. Mesdames et messieurs, cette relance voulue par le chef de l'État, je l'ai rappelé ici tout à l'heure, doit être un nouveau départ dans la gestion harmonieuse du programme sino-congolais, dont la finalité est de léguer au peuple congolais des infrastructures d'intérêt général et de qualité, et ce qui implique une gestion efficiente qui en découle. Et cette relance tombe à point nommé au début de ce deuxième quinquennat de son Excellence Monsieur le Président de la République. Pour ma part, je voudrais ici assurer l'accompagnement de la primature en tant que tutelle pour le bon fonctionnement de ce programme, tutelle ici dit de l'APCSC, et mon office reste ouverte à vos sollicitations pour que nous puissions ensemble répondre aux grands défis du développement de la République démocratique du Congo, notamment par le programme sino-congolais et par les autres conventions à venir. Et pour clore mon propos, je souhaite plein succès à cette deuxième phase de ce programme sino-congolais et à toutes les parties prenantes dans ce programme. Que Dieu bénisse la République démocratique du Congo, son président et son peuple, qu'il nous garde tous et je vous remercie.